Monsieur le ministre. La parole est à Madame Sabine Rubin. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation, encore un peu national. Je ne reviendrai pas sur le fond de vos réformes du lycée et du bac à la carte, qui ont provoqué contestation et mobilisation partout en France, chez les enseignants et les élèves. Ce qui me pousse aujourd'hui à vous interroger, c'est bien la précipitation absurde et autoritaire avec laquelle vous appliquez ces réformes, suscitant la fronde de la communauté éducative, des parents d'élèves, jusqu'aux syndicats de proviseurs. La mise en place des contrôles continus communs n'a été ni pensée ni préparée en amont, et ce sont les enseignants, personnel administratif et élèves qui en pâtissent les premiers. Cette gabegie dont vous êtes le responsable se traduit par le refus d'un nombre croissant d'établissements d'organiser, de surveiller ou de corriger vos fameux E3C. Les griefs sont nombreux et partout on entend les mêmes récriminations. Des attendus pédagogiques jugés inatteignables, des sujets parfois truffés de coquilles ou de fautes, des grilles d'évaluation inexploitables ou inexistantes, un risque accru de fuite entre les établissements et des disparités considérables entre les élèves pour préparer les épreuves en l'absence d'une date nationale. Une numérisation des copies et donc un surcroît de travail pour le personnel administratif, voire pour les enseignants qui devront parallèlement préparer les prochaines épreuves du bac blanc qui, lui, est maintenu. Et tout cela, bien sûr, pour une compensation qui s'apparente davantage à une obole. C'est sans doute une manière de préparer les professeurs à la refonte de leur mission, sous couvert d'une revalorisation plus qu'incertaine, mais sûrement timorée de leur salaire. Mais à l'aune de tous ces dysfonctionnements, Monsieur le ministre, envisagez-vous à minima de repousser la date de ces épreuves? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sabine Rubin. Votre question porte sur le contrôle continu. Il est important d'en restituer le sens, parce que comme souvent lorsque vous intervenez, on pourrait croire que la réforme est faite pour le plaisir de la réforme, sans en toucher le sens. Le sens est très clair depuis le début, c'est celui du contrôle continu. C'est donc justement celui d'éviter le bachotage, d'éviter que tout se prépare à la dernière minute et de permettre que les élèves préparent en continu. C'est aussi de permettre, ce faisant, que les élèves puissent hausser leur niveau, tout simplement, tous les élèves. Et c'est la première des mesures sociales que l'on puisse faire que tous les élèves aient un plus haut niveau lorsqu'ils passent le baccalauréat. Je rappelle que l'épreuve de contrôle continu qui a lieu à la fin du mois de janvier va compter pour moins de 2% dans leur note finale. C'est donc un très bon galop d'essai pour eux. Et lorsqu'on a l'école de la République chevillée au corps, on doit être content de voir que le niveau d'exigence augmente. Il y a aussi un progrès à bien des titres. Il y a un progrès technique, vous l'avez mentionné évidemment sous un angle péjoratif tout à l'heure, mais c'est un vrai progrès technique, la dématérialisation. La France va réussir à dématérialiser 1 700 000 copies. Ça signifie un meilleur service public. Contrairement à ce que vous avez dit, au contraire, ça va faire gagner du temps, parce que ça permet de mieux répartir les copies. Et surtout, les élèves auront un droit nouveau, celui de pouvoir consulter leurs copies en ligne, en temps réel. Dès que la copie sera corrigée, ce sera évidemment un grand progrès. Les progrès sont donc multiples. Comme toute innovation, cela suscite des questions. C'est normal. Et d'ailleurs, nous répondons à ces questions. Nous l'avons fait d'ailleurs dans le cadre du comité de suivi, qui est la démonstration d'ailleurs de notre capacité d'écoute, contrairement à ce que vous avez dit. Eh bien, nous écoutons. Nous avançons. D'ailleurs, les lycées sont préparés. Là où il y a des difficultés, c'est quand, justement, parfois, il peut y avoir de l'agitation. En général, vous aimez ça et vous la poussez. Mais en réalité, s'il n'y a pas cette minorité-là, tout est prêt pour que cela fonctionne. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Madame Rubin. Monsieur le ministre, si vous aviez bien écouté ma question, vous auriez su que ce n'est pas sur le fond longuement récrié que je vous interroge. Maintenant, si tout va bien pour vous, dites-moi pourquoi les professeurs boycottent les E3C et déversent leurs livres devant le rectorat de Clermont-Ferrand. La séance des questions au gouvernement est terminée.